bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Le passeport ou comment mettre le sport à la portée des jeunes. C'est de ça qu'on va parler. Tout à fait. Avec mon invité Michel Destin, qui est professeur de sport et qui est aussi conseiller, enfin référent, conseiller technique, et pédagogique à la DRAGES. Alors la DRAGES, c'est la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. On a des acronymes de plus en plus longs. Donc, très clairement, Michel, tu viens nous parler du passeport. On connaissait le passe culture. On a beaucoup parlé du passe culture. Le passeport, c'est nouveau. Ça vient de sortir ou ça existe depuis un petit moment? En fait, il y a eu un décret qui date d'août 2022 qui crée ce passeport. Alors, qui crée en tout cas la version 2022, puisque nous sommes à la deuxième année de ce dispositif qui a une vocation sociale d'aider certains publics à l'accès à la pratique par une offre de 50 € dont ces personnes, ces publics spécifiques peuvent bénéficier. D'accord. 50 €. Donc, est-ce que ce sont... Alors, qui sont les publics? Alors, on a 4 types de publics. Nous avons les enfants de 6 à 17 ans révolus qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Le deuxième public, il s'agit des enfants, des jeunes en situation de handicap. Ensuite, donc jusque de 6 ans à 19 ans. Et puis, nous avons également les adultes en situation de handicap de moins de 28 ans. Innovation cette année, nous avons les jeunes étudiants qui bénéficient donc d'une bourse, qui peuvent donc prétendre à avoir cette aide de 50 €. Ok, donc concrètement, donc je m'adresse à la DRAGES, je demande c'est quoi, c'est un chèque, c'est une remise pour une inscription en club, je peux aller m'inscrire n'importe où, je peux aller en salle, je peux aller dans des... Alors, il y a les publics bénéficiaires dont je viens d'évoquer, il y a aussi les structures cibles. Les structures cibles sont tous les clubs sportifs affiliés à une fédération agréée. Donc malheureusement, les salles de fitness n'en font pas partie. Et en fait, tous les bénéficiaires ont reçu un email du ministère des Sports. À l'intérieur de cet email, il y a un code. Et ce code-là, le bénéficiaire se rend dans n'importe quel club affilié, donne ce code, le club applique immédiatement une réduction de 50 €, et c'est le club qui se tourne vers une plateforme qu'on appelle le Contasso, et qui permet d'enclencher un remboursement. Donc en fait, ce sont que des critères d'âge, il n'y a pas de critères sociaux là? En fait, c'est ceux qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Ah oui, pardon, l'allocation de rentrée scolaire. Voilà. Donc il y a effectivement des critères sociaux. Donc il faut s'inscrire quelque part? Non, c'est automatique puisque tu disais que le ministère des Sports a envoyé ce courrier, donc c'est automatique. Il n'y a pas de démarche. C'est quoi l'enjeu finalement de ça? L'enjeu, il est multiple. C'est d'abord qu'on sait pertinemment que sur ce type de public, on rencontre un certain nombre de... Quand tu dis ce type de public, les jeunes en fait, les 6, jeunes 17, 28 ans... Et ces jeunes qui appartiennent à des familles qui sont souvent en difficulté sociale. Et donc, dans un cadre justement pour lutter contre l'inflation, aider les ménages à avoir un petit coup de pouce de ces 50 €. Donc, c'est pour les aider à pratiquer. Alors, il y a des pratiquants qui ont l'habitude d'être dans les clubs, mais là, on essaye de voir, on souhaiterait qu'il y ait des néo-pratiquants, puisqu'on sait qu'il y a une obésité qui court à la Martinique, notamment, mais pas que, c'est aussi un certain nombre de maladies chroniques qui concernent nos jeunes, ou des risques de contracter des maladies chroniques. Donc l'idée, c'est justement d'amener ces personnes à pratiquer pour lutter contre la sédentarité, lutter contre les effets négatifs des écrans. Je suppose que, parce qu'on parle aussi de jeunes, là, les 6 à 17 ans, parce qu'une des difficultés des dispositifs qui ont un volet social, c'est l'accès à ces... Par exemple, il y a des aides, sauf que les publics cibles, des fois, ne savent pas que ces aides existent ou ne vont pas les réclamer. Je suppose que, donc là, on est en train de faire de la sensibilisation, de l'information, et merci d'avoir accepté. Et merci à toi d'être venu. Mais je suppose qu'il va falloir quand même mettre le paquet, effectivement, sur la communication. Donc, il y a des spots de publicité, on en voit de temps en temps. Tout à fait. Donc, le ministère a mis en place, effectivement, des spots spécifiques qui sont transversaux aux régions, qui parlent à tous et toutes. Mais aussi, on participe avec ma collaboratrice Roselaine Hautevas. On participe tous les week-ends du mois de septembre aux différents forums associatifs pour rencontrer les familles et les sensibiliser. C'est vrai qu'on a une grosse difficulté là-dessus, c'est de toucher ces publics-là. Les publics qu'on touche majoritairement sont déjà des pratiquants, mais on souhaite que cette année, on puisse plus toucher ces néo-pratiquants. Alors, tu es référent en sport en santé à la DRAGES. C'est ça.
Et c'est vrai tu l'as évoqué, donc il y a des problèmes de maladies chroniques chez nous. Alors bon, on parle des jeunes, mais les personnes plus âgées, les adultes, sont atteintes de ces maladies, de diabète, d'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. Et on sait que l'enjeu d'une pratique sportive, c'est précisément de faire régresser toutes ces maladies qui sont des maladies disons, de l'époque aussi, qui sont liées à notre mode d'alimentation, notre sédentarité. C'est ça aussi, parce qu'on est vraiment une population particulière en Martinique. Ah, tout à fait, c'est vrai qu'on cumule pas mal de scores négatifs en ce sens, et plus en Martinique, en particulier en Martinique, la pratique d'activité physique de santé, là on fait une différence avec la pratique sportive qui recherche la performance. Là, l'activité physique de santé consiste à maintenir, en tout cas retourner à une pratique normale, puisqu'aujourd'hui la sédentarité court avec toutes les conséquences que tu as évoquées, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, l'obésité, par exemple, pour ne citer que celle-ci. Et donc le sport aujourd'hui est considéré comme une thérapeutique non médicamenteuse et participe pleinement dans le parcours de soins à pouvoir offrir, alors en tout cas permettre de lutter contre ces fléaux. Alors, à la Martinique, nous avons 8 maisons sport santé qui ont été labellisées et qui ont cette vocation à accueillir ces publics et les orienter une fois qu'ils ont repris, parce qu'il s'agit de remettre des gens en activité. Une fois qu'ils ont acquis un certain niveau, ils sont censés continuer une activité dans un club. Ou bien il y a des parcours santé, il y a beaucoup de parcours santé. Enfin, il y a des parcours santé, peut-être pas beaucoup, mais... Alors, il y a des parcours santé qui induisent une pratique individuelle, non encadrée, et qui justement en Martinique, le paradoxe, c'est qu'on voit beaucoup de monde sur les différents parcours santé, mais malgré tout, il y a un travail encore énorme à faire pour amener les autres à venir pratiquer sur ces parcours-là notamment. Alors j'ai lu, donc, pour préparer notre émission, donc le sport, c'est parce qu'on dit ça, mais il faut qu'on se convainque de ça. Le sport est bon pour la santé. On vous dit ça, tout le monde, oui, c'est bon pour la santé, mais bon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de sport, mais c'est bon pour la santé. Et il y a des études, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont menées sur ces thèmes-là, et il y en a une notamment qui a été menée sur une très grande échelle, entre 76 et 89, auprès de 238 000 infirmières volontaires. Je ne sais pas si tu connais cette étude, mais enfin, en allant sur un site spécialisé. Alors, j'ai pas le nom tu me poses une colle. J'ai pas le nom, mais en tout cas, sur un site spécialisé scientifique et médical. Donc, 238 000 personnes sur une période assez longue, 76 et 89. Et donc, les résultats, c'est ce qu'on sait intuitivement. C'est bon, et c'est bon pour tout le corps, de la tête aux pieds, puisque c'est bon pour le système nerveux. Donc, ça renforce et c'est bon pour nos facultés cognitives, d'où l'intérêt que les jeunes fassent ça. Pas que les jeunes, aussi les seniors. Ça permet de maintenir justement les compétences cognitives le plus longtemps possible. Alors qu'on est atteint par des maladies comme Alzheimer notamment. Et donc, c'est important de la pratique parce que ça permet justement de stimuler le système nerveux. Et donc, c'est un peu technique, mais vous avez tous les neurones qui sont liés les uns aux autres, qui transmettent de l'information. La fonction créée en l'organe, si on ne les utilise pas, ça se réduit. Donc, le fait de les stimuler permet justement de maintenir ces fonctions en place. Pareil pour l'ostéoporose ou un certain nombre de pathologies qui, lorsqu'on pratique un sport, permettent de les freiner. Même quand on a de l'arthrose, il faut pratiquer. Parce que oui, tu entends les gens dire oui, tu as même nous rester assis, reste regarder la télé. Pas fait ça. Vous regardez les Itata et après vous allez faire la petite marche au parcours santé. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ça que tu fais. Et alors système immunitaire, donc système, on a dit système nerveux, système immunitaire. C'est quoi le système immunitaire? Pratique régulière, ça aide à lutter. Ça aide à lutter contre les inflammations. Pas que des inflammations, mais aussi les attaques virales. Là, on a vu la période Covid, on sait pertinemment, alors les effets sont en cours, enfin on connaît, notamment sur les Covid longs, les effets négatifs ça induit une diminution de l'activité, donc une perte de compétences cardiovasculaires, cardiopulmonaires. Le fait de remettre les personnes en activité permet justement de se réapproprier notamment tout ce qui est pulmonaire et cardiaque dans une pratique pour justement lutter contre les effets, les effets du Covid. Et en plus de cela, le fait de pratiquer une activité, ça renforce le système immunitaire. Donc toutes les attaques virales, eh bien, on a un corps beaucoup plus fort, un organisme beaucoup plus alerte par rapport à ça. Et ça, c'est une étude qui a été menée. Enfin, il y en a plusieurs. C'est aussi la mienne. D'accord. Non, j'ai pas le nom. Mais vous avez une association qui s'appelle Saphir,
Oui. Je tiens à en parler. Oui, vas-y, dont je le t'en prie. président est Dr Patrick René Corail. Oui. Vous avez un certain nombre de praticiens hospitaliers et de ville qui sont passionnés depuis des années de prévention santé. Et puis vous avez une jeune fille, une jeune dame qui s'appelle Géraldine, qui accompagne justement des publics dans une reprise d'activité avec des séances dites anti-souhait. Et ils font aussi de la formation anti-souhait. La souhait. Oui. Comment un souhait, là, c'est Exactement, excuse-moi pour l'accent. et puis ça permet justement de faire une évaluation des patients ou des publics, et puis ensuite de les remettre en activité. Et Patrick René Corail, que je salue d'ailleurs, est un militant de cette cause-là. De ces causes-là. Et alors donc, système nerveux, système immunitaire, système endocrinien, donc faire du sport améliore notamment la production d'insuline, cela nous protège de certains diabètes type 2. Notamment, et des troubles métaboliques. Donc l'activité physique limite les risques de cancer. Tout à fait. On en a parlé un petit peu. Tout à fait, oui. Voilà. Et puis enfin, génétique, système génétique. Alors pour les questions de cancer, bien sûr ça prévient, mais même quand on a des patients qui ont cette pathologie, ça leur permet, contrairement à ce qu'on croit, de mieux supporter le traitement de chimiothérapie. Et moi, je parle souvent de David Servan-Schreiber, que je n'ai pas personnellement connu, mais qui était médecin, qui était atteint d'un cancer, qui a fait des ouvrages, qui a écrit des ouvrages notamment anti-cancer. Et lui, une de ses conclusions, parce qu'il a vécu avec le cancer pendant de très longues années, mais il faisait très attention à son alimentation et il faisait du sport. Il a fait du sport tout au bout. Donc, oui. Il faut savoir qu'on travaille aussi en partenariat avec l'ARS sur ces questions-là. Oui. Donc la DRAGES et l'ARS sur des questions de prévention par l'activité physique. On est quasiment dans le même service, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous les jours à travailler sur les appels à projets, sur l'accompagnement des porteurs de projets, notamment sur la perte d'autonomie avec la CTM également. On travaille de concert sur ces questions-là. Donc on a l'impression, Michel, qu'on a pris la mesure globalement effectivement de cette question-là, parce qu'on l'a vu notamment avec le Covid, donc il y avait un impact de ces maladies, ces comorbidités, comme on a appris à les nommer. Donc il y a je suppose, en fait, les politiques publiques sont orientées vers la prise en compte de ces choses-là. Est-ce qu'on arrive à évaluer finalement l'impact de ces politiques publiques? Par exemple, on a parlé des parcours santé. Est-ce qu'on commence à évaluer l'impact sur les publics? La réponse est clairement non pour le moment, dans le sens où en fait, les études sont en train d'être menées pour vérifier justement. Alors, on le sait, quand on parlait de sport sur ordonnance, il y a des expérimentations dans certaines régions où le sport sur ordonnance, donc qui concerne des ordonnances faites pour une pratique d'activité physique de santé encadrée par des APA, et qui, propose à des personnes porteurs d'affections de longue durée d'être remboursées par la sécurité sociale. Cette expérimentation-là, elle est en cours, elle va s'étendre dans les années à venir. Bon, on parle de fin 2023, on verra. Mais l'idée, c'est que ces pratiques-là puissent être remboursées par la Sécu, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport est une thérapeutique non médicamenteuse, reconnue aujourd'hui. On sait qu'il faut pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Alors l'activité physique, c'est pas forcément du sport, c'est marcher, c'est faire son jardin, c'est toutes ces activités, faire du bricolage. Il ne faut pas rester sédentaire. Il ne faut pas rester sédentaire, il faut se mettre en mouvement. Donc, on rappelle, pour terminer, que le passeport, parce que c'était l'objet principal, oui. Et puis on rappelle que toi, tu es un ancien sportif de haut niveau. Oui. Tu as fait du karaté. Tu étais en équipe de France. Oui, une année, oui, en 1991. Et tu l'as payé un petit peu, parce que c'était physique. Voilà. Bon. Mais je ne regrette pas. Oui, en tout cas, une belle expérience. Merci d'être venu. Je t'en prie, je te remercie de m'avoir accueilli. Et donc, faisons un petit rappel. Donc, passeport, donc, les gens ont reçu un courrier. Un email. Donc ils se présentent au club avec le numéro. Au club avec le numéro, et ils ont tout de suite moins 50 € sur leur abonnement, par exemple, sur leur licence de l'année. Voilà. Donc s'ils ont une difficulté pour faire valoir ce droit de 50 €, les associations nous connaissent, elles peuvent nous contacter à la DRAGES, donc Michel Destin, il me contacte. Donc mon email, c'est michel.destin@ac-martinique.fr. Mon numéro de portable, c'est 06 98 22 99 25. 06 98 22 99 25. Et on vous accompagne, à la fois les familles et aussi les structures, parce que parfois, elles ont du mal à se rendre sur la plateforme.
pour pouvoir se faire rembourser les 50 €. Et parfois, des bénéficiaires de l'ARS ou des personnes en situation de handicap n'ont pas reçu le code, donc on a une procédure pour le faire, donc on peut accompagner le territoire sur cette question. Donc, il vous a lâché son 06. Ne vous privez pas de l'appeler pour bénéficier du passeport 06 98 22 99 25. Merci Michel Destin d'être venu nous parler du passeport. Merci beaucoup. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.